Fatim. Je m'appelle Aminata Keita. Je m'appelle Yassine Azim. Je suis mademoiselle Mbamaïssa Parrain-Delvia. Je m'appelle Bacheli Lubenje Louba. Je m'appelle Malek Yildiz. Kwame Kona Jean Jaurès. Je suis Frédéric Mitterrand Étoile. Mon orientation s'est passée un peu de manière très spéciale parce que de base, je voulais faire de la littérature, je voulais avoir un doctorat en lettres et malheureusement, heureusement, ça n'a pas marché parce que je me retrouve ici aujourd'hui à faire quelque chose que j'aime beaucoup. Vraiment, je me suis découverte cette passion, cet amour pour les finances, pour la gestion et je suis très heureuse aujourd'hui de ne pas avoir fait la littérature mais d'avoir choisi le management. Ce domaine, c'est plus, on va dire, mon papa. Comme il est ingénieur télécom et à la maison il y avait beaucoup de computers, machines et tout et moi j'étais directement intéressé parce que j'étais très curieux et c'est ce qui m'a poussé à faire ce que je fais aujourd'hui. Moi, j'ai fait un bac scientifique et on dit chez nous qu'un enfant regarde ses parents. Et moi, ma mère est comptable, je la voyais tout le temps avec les chiffres. Elle avait vraiment un amour pour les chiffres. Et j'ai eu envie de faire comme ma mère. Donc, voici, je me suis inscrite en management en option comptabilité. Déjà, j'avais ma grande sœur ici et mes parents, ils ont jugé que c'était mieux d'être en famille pour une première année. Et c'est un peu la raison principale pour laquelle j'ai choisi le Maroc. Le Maroc, déjà, parce que c'était un beau pays touristique. Et en Afrique, c'est le meilleur en informatique. D'abord, j'avais le choix entre plusieurs pays. Et j'écoutais les gens parler, pourquoi aller en France, pourquoi aller aux États-Unis, pourquoi aller au Maroc. Et il y a ma soeur qui a très bien défendu le fait d'être à IGA, d'être au Maroc, son intégration et tout. Ça m'a plu, donc j'ai décidé de venir au Maroc. J'avais un cousin éloigné, lui il avait déjà fait IGA, mais IGA a attiré notre attention par son logo, par sa manière de... La présentation et tout. Ils offrent des formations vraiment intéressantes. J'ai choisi l'IGA parce que ma tante était lauréate en 2004. Du coup, elle m'a convaincu de venir à l'IGA. C'est une belle université. Elle est reconnue par l'État. Après, bien sûr, je me suis renseigné avant. Beaucoup d'informations. J'ai aussi contacté l'IGA pour être sûr que je faisais effectivement le bon choix, qu'ils avaient ce qu'il faut pour moi et j'étais satisfait des réponses et voilà pourquoi je me suis dirigé vers l'IGA. D'après mes recherches, IGA, c'est la première école supérieure d'ingénieurs au Maroc. Elle a été créée depuis 1981, donc je suppose qu'elle a reçu des meilleurs ingénieurs ici, donc je me suis engagé à devenir meilleur, donc j'ai préféré IGA. Nous avons un diplôme de double diplomation, ce qui veut dire qu'on a un diplôme d'État marocain et un diplôme d'État français. Et comme vous pouvez constater ici, il y a des appareils de dernière génération. Comme premier avantage, et en management, IGA est le choix par excellence pour moi parce que tu ne fais pas seulement que du management, mais tu fais aussi un peu d'informatique. Donc quand on voit directement ton CV, on voit que tu as fait de l'informatique et le management. Donc c'est double casquette, on va dire. On nous forme pour la vie, on nous forme pour l'entreprise parce que le slogan c'est le pont vers l'entreprise. On nous forme pour la vie et on a également la possibilité de développer des soft skills. Par exemple, l'année dernière, j'ai eu je dirais la grâce de participer à un concours d'éloquence qui m'a permis de travailler sur mon éloquence, sur ma prise de parole en public. Et aujourd'hui, je me tiens avec aisance pour parler facilement parce que j'ai eu, grâce à l'IGA, la capacité de développer ma prise de parole en public.
l'intégration à IGA s'est très bien passée. Il y avait différentes nationalités, il y avait des Marocains, des Camerounais, des Gabonais, des Ivoiriens, des Burkinabés, il y en avait tellement. Et je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas aller vers eux et essayer de les découvrir? Ils ont été très sympas. Oui, pour l'intégration, vraiment, elle s'est très bien passée et très vite passée. Parce que quand je suis arrivée, j'ai vu qu'il y avait des étudiants qui revenaient du Gabon comme moi. Et également l'administration, Madame Myriam, vraiment, c'était comme une mère. C'est toujours comme une mère. Elle m'a accueillie, elle nous a accueillis. Déjà, il ne faut pas se laisser influencer par ce qu'on dit. Parce qu'on me disait, le Maroc, tu vas venir au Maroc, les gens, ils sont un peu, on va dire, un peu racistes et tout. Mais j'ai été agréablement surpris parce que j'ai eu des amis marocains très gentils. Ils m'ont vraiment intégrée, j'ai commencé un peu à apprendre la langue. Je me suis sentie comme chez moi. Ce que je conseillerais, c'est déjà le choix de la formation et l'école aussi. Et si tu es dans une bonne école, cela va te permettre de te développer professionnellement et individuellement aussi. Être bien orienté, c'est très important pour la suite. Donc si l'élève en terminale, il a envie de faire X, Y, Z, c'est-à-dire qu'il est un peu trop embrouillé, ce serait bien qu'il fasse des recherches, qu'il se cadre et qu'il sache vraiment où il veut aller, ce qu'il veut faire, ses objectifs et tout. Je dirais à un futur bachelier de prendre le temps de bien réfléchir, de faire ce que tu aimes, de ne pas avoir peur de perdre le temps. On a toute la vie, il faut vraiment prendre le temps de bien choisir pour ne pas regretter. De toute façon, on fait tous des erreurs, donc c'est pas grave. Tu peux faire des erreurs, mais assume tes erreurs et avance. Après mes études, je me vois entreprendre, être chef de mon entreprise. J'aimerais bien être experte comptable. À long terme, ouvrir mon cabinet d'expertise comptable et audit. Fidélité, la chaleur. Liberté, égalité, réussite.